Nous sommes arrivés à la conclusion qu'effectivement, il y avait eu une manipulation au sujet de ce virus. C'est-à-dire? Eh bien, qu'une partie, je ne dis pas le total, n'est-ce pas, mais il y a un modèle qui est évidemment le virus classique, et là c'était un modèle surtout venant de la chauve-souris, mais à ce modèle, on a par-dessus ajouté des séquences notamment du VIH, le virus du sida. Mais quand vous dites « on a ajouté », qui a ajouté? Ah, moi, je ne sais pas. Mais c'est pas naturel, c'est ce que vous voulez dire? Non, ce n'est pas naturel. C'était un travail de professionnel, un travail de biologiste moléculaire. C'est un travail très minutieux, on peut dire d'horloger, on peut dire au niveau des séquences. Mais dans quel but? Dans quel but, ça n'est pas clair. Moi, j'expose, si vous voulez, mon travail, c'est d'exposer les faits, c'est tout. Je n'accuse personne, je ne sais pas qui a fait ça et pourquoi. La possibilité, c'est peut-être que ils ont voulu faire, on ne sait pas, on a voulu faire un vaccin contre le sida. Donc on a pris des petites séquences du virus et on les a installées dans la séquence plus grande du coronavirus. Je pense qu'il y a une sorte d'harmonisation des séquences de l'information génétique qui est portée aussi bien par nos propres chromosomes que par les virus. Donc la nature n'accepte pas n'importe quoi. C'est-à-dire on peut faire n'importe quoi à la nature, mais si vous faites une construction artificielle, elle a peu de chances de survivre. C'est-à-dire que la nature aime les choses harmonieuses, et ce qui n'est étranger, par exemple, un autre virus venant d'un autre virus, n'est pas bien toléré. Donc ce qui se passe au fur et à mesure qu'il y a l'épidémie qui se développe, notamment aux États-Unis, où c'est le plus grand nombre de cas, il y a une évolution par des mutations, n'est-ce pas? Les séquences vont muter. Muter, ça veut dire un nucléotide changé pour un autre, donc on modifie le code génétique, mais ça veut dire aussi des délétions, c'est-à-dire il y a des morceaux entiers du génome, et notamment, alors ce qui est extraordinaire, c'est que justement la région qui porte les séquences VIH mute beaucoup plus vite que les autres, donc, et même elle disparaît par délétion. Donc on a des patients dont on a isolé le virus et fait la séquence du virus dans la partie ouest des États-Unis, à Seattle, et cette séquence est presque démolie et ne marche plus. Donc le VIH est parti. On peut penser que si le pouvoir pathogène nouveau, si vous voulez, du corona est lié à l'introduction de ces séquences, que ça va disparaître.